regardez, on a ici un appareil qui s'appelle un oscilloscope. Cet oscilloscope, elle permet de visualiser la tension en fonction du courant. Ça veut dire elle fonctionne comme un voltmètre. Regardez, il y a un écran dans l'oscilloscope, un écran qui contient des carreaux. On appelle ici les carreaux des divisions. Il est symbolisé par div. Donc, verticalement 8 carreaux, horizontalement 10 carreaux. Et aussi, on a une ligne au milieu. La ligne au milieu, ça veut dire que la tension est égale à 0. Regardez, on a deux axes. Axe au milieu vertical et axe horizontal. L'axe horizontal, cet axe horizontal s'appelle l'axe du temps. Et l'axe vertical au milieu, cet axe s'appelle l'axe de tension. Donc on peut voir la tension en fonction du temps. Et aussi, on a deux bornes. Borne noire qui s'appelle la masse, borne rouge s'appelle l'entrée. Donc deux bornes dans l'oscilloscope, comme le voltmètre. Et aussi, on a deux boutons. Le bouton 1, cet bouton s'appelle le bouton de la sensibilité verticale. Ça veut dire de l'échelle verticale. Et se calcule en volts par division. Ça veut dire soit 2 volts par division, soit 5 volts par division. Par exemple, ici, dans ce cas, c'est 5 volts par division. Donc, chaque carreau dans le vertical se compte par 5, ou 2, ou 3, ou 1 volt. Maintenant, c'est 2 volts par division. Et aussi, on a un autre bouton qui s'appelle le bouton de l'échelle horizontale. Cet bouton s'appelle le balayage, ou la base du temps, ou la sensibilité horizontale. Cet bouton permet de mesurer horizontalement le temps. Ça veut dire chaque carreau, dans ce cas, chaque division ou chaque carreau se compte par 2 millisecondes par division. Donc regardez maintenant, on va voir la tension à bord d'une pile plate en utilisant un oscilloscope. Donc avant d'utiliser l'oscilloscope, il faut s'assurer que la ligne soit au milieu. Ça veut dire que la tension elle est nulle, ça veut dire que l'oscilloscope elle est débranchée. Sinon, il faut régler avec un bouton qui existe dans l'oscilloscope. Donc la tension elle est nulle, maintenant, nulle, car l'oscilloscope elle est débranché. Maintenant, on va visualiser la tension. On va brancher la borne positive avec la borne rouge et la borne négative avec la masse. Regardez, on branche maintenant. On constate qu'on a une ligne en haut, horizontale et en haut. Ça veut dire que la tension maintenant elle est positive, n'est pas nulle. Donc la valeur de la tension, je peux calculer en utilisant le nombre de carreaux. Le nombre de divisions de carreaux, c'est 2 carreaux fois 2, c'est 4. Donc 4, ici aussi 4, ici aussi 4. Donc la tension, on peut dire que la tension, maintenant, elle est stable. Elle est égale à 4, à peu près 4 volts. Donc la tension de la pile est égale à 4 volts, elle est stable. On dit dans ce cas que la tension de la pile, elle est continue. Maintenant, je vais inverser les bornes. Donc, regardez. J'obtiens une ligne en bas. Ça veut dire que la tension ici, elle est négative. Puisque la ligne elle est horizontale, donc la valeur de la tension, elle est stable. La valeur de la tension est égale ici à peu près moins 4. Moins 4, moins 4. Donc, elle est stable. Donc, conclusion, on peut dire que la tension de la pile, c'est une tension stable ou on dit continue. Donc, regardez. On va maintenant visualiser la tension au bord d'un générateur. On a un générateur
qui possède plusieurs types de tension. On branche les bornes de générateur avec les bornes de l'oscilloscope. Donc regardez, j'obtiens une courbe. Une courbe se forme de vagues. Donc se forme de vagues. Donc regardez la tension ici, c'est 2 carreaux fois 5. Ça veut dire la valeur de la tension c'est 10. Ici c'est la tension est égale à 0. Ici la tension c'est 2 fois 5, c'est moins 10. C'est moins 5 ici. La tension ici c'est 10. 2 fois 5 carreaux. 2 fois 5 carreaux. Ici moins 10. Donc je peux dire que la tension elle est variable. Donc cette tension n'est pas stable, elle est variable. Elle possède des valeurs positives et des valeurs négatives. Donc puisqu'il possède des valeurs positives et des valeurs négatives, donc c'est une tension, on dit c'est une tension alternative. Regardez la tension, elle se forme de poche ou de vague. On dit de poche ou de vague. Puisque la tension elle se forme de vague, cette tension s'appelle, c'est une tension alternative et sinusoïdale. Donc ce type de tension, c'est une tension variable appelée alternative sinusoïdale.